Salut les filles, alors je reviens avec un nouveau tuto, donc avec la palette Rich Chocolate de Bobbi Brown. Donc je vous avais promis de faire plusieurs looks, donc je commence avec un look vraiment ultra soft, ultra naturel. Donc c'est vraiment pour celles qui aiment voilà, se maquiller mais très légèrement. Donc je vous ai fait un look totalement nude. Donc pour découvrir comment j'ai obtenu ce look, je vous laisse découvrir la suite de ma vidéo. Alors on va commencer avec la couleur qui s'appelle Champagne Truffle, qui est un highlighter. Et on va le mettre en fait entièrement sur la paupière mobile pour vraiment un maquillage très lumineux. Donc pour cela on va prendre un pinceau blender, comme ceci. Et on va venir donc déposer sur la paupière mobile le fard. Donc insistez bien dans le coin interne de l'œil et insistez bien aussi également dans le creux de l'œil. You know that I could use somebody, someone like you, and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. Donc ensuite, on va continuer avec un noisette qui est ici, qui s'appelle Stone. C'est un noisette vraiment très clair. Et on va venir en fait le mettre en coin interne de l'œil. Donc pour cela, je prends un pinceau crayon vraiment pour avoir une très grande précision, pour vraiment dessiner très précisément le coin de l'œil. Je prends un pinceau blender et donc je vais venir estomper le tout, donc pour enlever tout ce qui est démarcation et bien évidemment pour fondre les deux couleurs entre elles. Donc j'y vais en tapotant pour vraiment ne pas enlever trop de matière puisque c'est un maquillage très naturel. Donc on veut quand même que ce soit un petit peu intensifié. Donc ensuite, je vais prendre le pinceau donc, qui est dans la palette et je vais utiliser le côté où c'est vraiment très rigide et extrêmement précis. Parce qu'en fait, on va venir en fait dessiner le ras de cils. Et pour cela, je vais prendre le marron le plus foncé qui s'appelle Rich Chocolate. Donc on vient dessiner en fait le ras de cils. Moi, j'y vais en tapotant pour vraiment plus de précision, pour pas faire un trait trop important. Et en fait, vous venez dessiner votre ras de cils comme si vous dessiniez un trait d'eyeliner, en fait, tout simplement. N'hésitez pas à dépasser légèrement sur le coin externe de l'œil pour vraiment donner un peu plus de dimension au regard. J'utilise toujours le même pinceau mais je vais utiliser l'autre côté et en fait je vais venir en tapotant vraiment estomper légèrement le ras de cils pour fondre donc les couleurs ensemble, pour éviter toute démarcation et pour que c'est un rendu vraiment très naturel. Le ras de cils inférieur, je vais utiliser le fard à paupières Stick Longue Tenue de Réserve Naturelle qui est un marron avec des sous-tons dorés. Et donc je vais venir directement tracer mon trait sur mon ras de cils. Ensuite je viens l'estomper tout simplement avec mon doigt. Le regard par le mascara, donc moi j'ai choisi le Smoky Lash de Make Up For Ever. On change pas les bonnes habitudes. Donc pour pouvoir bien dessiner en fait vos cils, commencez toujours par la racine avec un mouvement de zigzag. Ça va séparer les cils entre eux, ça va pas faire de paquet, ça va pas faire de cils un peu trop impressionnants pour un regard très naturel. You know that I could use somebody.
pour celles qui ont l'habitude de se maquiller les cils en dessous, surtout n'hésitez pas à le faire. Moi en général je ne les maquille jamais, donc après c'est vraiment question d'habitude. Donc mon teint est fait, donc je l'ai pas filmé tout simplement parce que vous avez l'habitude de comment je fais mon teint. Donc je vais juste en fait terminer mon teint et mon maquillage par un anti-cerne, donc celui de chez NARS qui s'appelle le Radiant Creamy Concealer, et sa teinte c'est le Honey. Donc je vais directement le mettre sur mes cernes. Alors ensuite vous pouvez l'estomper donc soit au doigt, vous pouvez l'estomper avec une éponge ou également un pinceau. Donc moi je vais le faire avec un pinceau, c'est le Sigma F80. Donc si vous avez un plus petit pinceau, surtout n'hésitez pas parce que ça a vraiment il y a plus de précision avec un petit pinceau. Et j'y vais en fait en tapotant. Donc vraiment pour faire rentrer l'anti-cerne, pour pas qu'il y ait de très très grosses démarcations. Et pour fondre en fait donc mon fard à joues, ma poudre de soleil et mon anti-cerne, je reprends donc mon pinceau avec lequel j'ai mis toutes mes poudres et je viens de nouveau estomper le tout pour vraiment enlever la démarcation qu'il peut y avoir avec la poudre et l'anti-cerne. N'hésitez pas aussi à également le faire avec votre éponge ou votre pinceau où vous avez donc mis votre anti-cerne, votre fond de teint, etc. Pour vraiment terminer les yeux, on va mettre une touche en fait de lumière sous l'arcade sourcilière. Donc pour ça, je prends un pinceau donc blender. Celui-ci c'est un Zoeva, mais je pourrais pas vous donner le numéro parce que il est tellement usé que ça s'est effacé. Et donc on va venir prendre dans la palette Rich Chocolate de Bobbi Brown, le Bone, qui est donc un fard à paupières beige extrêmement clair. Et on va venir donc le déposer sur l'arcade sourcilière. Et ensuite, donc on va terminer par la bouche. J'ai choisi un bois de rose, le numéro 104 de la marque donc Rimmel London de la collection Kate Moss qui se présente ainsi. Donc j'ai choisi un bois de rose parce que c'est une couleur très naturelle qui va juste souligner les lèvres comme il faut. Ça va pas faire une bouche ultra maquillée. Donc voilà les filles, mon tuto est terminé. Donc voilà, je vous avais promis de faire plusieurs looks avec la palette donc de Bobbi Brown, la nouvelle palette Rich Chocolate. Donc c'est un de mes premiers looks. J'ai commencé vraiment par un look ultra naturel. Donc pour celles qui aiment ne pas être trop maquillées ou pour celles qui ont des obligations par exemple au travail de ne pas être surchargées de maquillage. Ou également pour celles qui vont en cours. Donc voilà, c'est un maquillage très naturel, très soft, où le regard est vraiment soutenu très légèrement mais comme il faut, avec un teint voilà bonne mine, hein, comme d'habitude, hein, ça change pas. Et au niveau du rouge à lèvres, bah après c'est vraiment en fonction de vos goûts ou de vos obligations. Donc voilà les filles, j'espère que mon tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau tuto. Ciao!